بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. Chers frères de la foi, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons repartir avec le deuxième dars de ce kitab I'anatul Mustafid, Sharh Kitab al-Tawhid, le kitab I'anatul Mustafid, qui est le commentaire du kitab al-Tawhid. Nous sommes la nuit de 22 Shawwal 1440, qui correspond à la nuit du 25 juin 2019. La fois passée, nous avions vu les paroles que le Cheikh Fawzan al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, nous a dit par rapport à ce kitab, par rapport au Muqaddimah. Bi'idhnillah, aujourd'hui, nous allons voir la biographie du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ici, le Cheikh Fawzan a résumé, n'a pas tout donné sa biographie. Donc, pour plus de détails, ceux qui veulent sa biographie, il faut aller sur le net, vous allez voir la biographie du Cheikh. Car cela ne tienne, ce qui est ici, on va se contenter de cela. Et ceux qui ont aussi suivi les cours à Petit Paris, à la mosquée du Stade, ils peuvent se référer à ces cours-là. On a fait une longue biographie du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Car cela ne tienne, le Cheikh Fawzan nous dit, le Cheikh Al-Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, wa kitab al-Tawhid. Le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et le kitab al-Tawhid. Donc, quel est le lien qu'il a avec ce kitab? Ou bien, le Cheikh, on va parler du Cheikh et parler du kitab al-Tawhid. Parce qu'il a mis entre parenthèses le kitab al-Tawhid. C'est-à-dire qu'on va parler du Cheikh, également parler de ce kitab. C'est quoi ce livre-là? Le livre de l'unicité. Il dit, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, huwa al-imam al-allamatu wal-mujahidu as-sabiru والداعي إلى الله على بصيرة والمجدد لدين الله في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il dit que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il est l'imam, l'érudit, le combattant dans le sentier d'Allah, as-sabir, l'endurant, ad-da'i, celui-là qui a appelé ila Allah ala basira, à Allah dans la clairvoyance. Wal mujaddidu, c'est le rénovateur, lidinillahi, de cette religion, de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, fil qarni thani ashara, dans le 12e siècle de l'ère de hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان المشرفي التميمي النجدي. Son nom c'est Muhammad, fils d'Abdul Wahhab et fils de Suleiman al-Musharrafi al-Tamimi, il est de la tribu Tamimi, al-Najdi, il est de la contrée de Najd, de la région. Najd, c'est une région, c'est une province en Arabie Saoudite. Cette province comprend Uyayna, Riyad, etc. Pour ne citer que ces deux villes, Uyayna, c'est la ville dans laquelle le cheikh il est né. Riyad, c'est la capitale,
etc. ولد في العيينة في العيينة. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est né à Uyayna. Uyayna, c'est sa ville, son village. Sanata alfin wa mi'a wa khamsata ashara. Il est né en l'an 1115 de l'Hégire. En l'an 1115 de l'Hégire, qui correspond en l'an 1703 de l'ère chrétienne. Ça correspond à l'an 1703. Nous sommes en 2019, n'est-ce pas? Donc en 1703, c'est là où il est né. Et le cheikh Fawzan n'a pas donné sa date de décès ici. Je vais directement vous donner cela pour que, lorsqu'on va arriver, vous me rappeliez ça. Donc il est né en l'an 1115 de l'Hégire. Il est né en l'an 1115 de l'Hégire. Il est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. 115, 1115, 1206. Donc qui correspond à l'ère chrétienne en l'an 1703 et il est décédé en l'an 1791. Donc naissance 1703, décès 1791. Il a vécu combien de temps? Vous allez voir que si vous calculez 1206 moins 1115, ça vous donne sa date, la vie, le temps qu'il a vécu. Mais si vous prenez 1703 moins 1791, l'âge que vous avez vu là-bas, à l'ère Hijriya, il y aura une différence entre ça et l'ère chrétienne. Qui peut me donner la différence? Pourquoi? La raison. Oui. Attendez. Très bien. Tous les 30 ans, il y a un an de plus. Ça même, ça c'est discutable. Ça c'est un peu discutable. Un peu. Je ne dis pas trop discutable, mais c'est un peu discutable. On va écouter aussi Ahmad. Très bien. L'année du plus court ou bien plus long? Plus long. L'année du calendrier grégorien est plus long que l'année du calendrier musulman. Ça aussi, c'est une raison. Qui d'autre? Oui. Les mois sont limités, si tu veux bien deviner. Voilà. Les mois sont limités à un nombre fixé. Non. Ouais. C'est aussi une raison. Donc, vous avez tous raison. Chacun a pu analyser selon ce qu'il a pu analyser. Le calendrier Hijriya, c'est-à-dire le calendrier lunaire, le calendrier musulman, a pour référence la lune. La lune. Lorsqu'on voit la lune, ça fait un mois. Il y a plus de sûreté là que le calendrier grégorien. C'est clair ça? Le calendrier grégorien, ce sont les hommes qui ont arrêté, bon, janvier fait 31 jours. Sur quelle base? Point d'interrogation. Mais or, avant cela, c'est même Isa, le fils de Mariam, à qui on attribue le calendrier, on dit calendrier chrétien. Isa, c'est lui qui est venu prêcher le Din al-Nasraniya, l'islam. Isa est venu prêcher l'islam, comme on a vu précédemment. C'est clair? Alors, donc, on lui colle à Isa ibn Maryama, la chrétienté. On a dit que ça là, c'est pas vrai, c'est faux. Et nous avons vu que c'est Paul, l'apôtre Paul, qui a amené la croyance de la croix, la croyance de la Trinité et d'autres croyances qui ne concordent pas avec ce que Allah a fait descendre, subhanahu wa ta'ala. Qu'à cela ne tienne, tout cela, ça fait partie des bid'ah qui sont venus dans la religion de chrétienté, des innovations. Parce qu'au premier moment, on calculait comme Allah veut. Et Allah, quand il dit, il a créé les cieux et les terres, il a dit, le nombre de mois chez lui, Allah dit dans le Coran, ce qui signifie, le nombre de mois chez lui, c'est au nombre de 12. Les mois sont au nombre de 12. Et le mois, c'est lorsqu'on voit la lune, ça fait un mois. Donc, Allah dit, on s'interroge au sujet des lunes. Dis-leur que les lunes sont le moyen de calcul. C'est clair ça? Donc, quand on prend les mois lunaires, le calcul lunaire, le mois
forcément, va se terminer à 30 jours. Forcément, ça c'est au maxi. Sinon, le mois finit à 29 jours. C'est clair ça? Donc, selon ce calcul-là, vous allez voir que le nombre il est inférieur par rapport au calcul du calendrier Hijriya. Maintenant, papa nous disait que chaque 30 ans, le calendrier grégorien a plus, un an de plus que le calendrier. Oui. Hijriya. Oui, c'est ça là. Hein? Si j'ai 30 ans dans le calendrier grégorien, et 31 ans dans le calendrier grégorien, dans le calendrier musulman, j'ai 32 ans, 31 ans. Donc si j'ai 30 ans dans le calendrier grégorien, j'ai 31 ans dans le calendrier musulman. Pourquoi? Parce que on arrive à la fin de l'année, le nombre de mois, on a eu 29 jours, on a eu 30 jours, on a eu 29, 30 jours. Donc c'est réduit plus par rapport au calendrier grégorien. Donc ça veut dire que la fin de l'année, on attend la fin de l'année chez les grégoriens, il n'est pas encore la fin de l'année. Il reste encore quelques temps pour que l'année finisse. C'est clair? Donc, j'espère que vous avez calculé. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a vécu combien de temps? 91 ans. C'est pas possible. L'an 1206 moins 1115. Ça fait 80. 11 mais 12. 91 ans. Maintenant, 1703, ou le 1791 moins 1703. Ça veut donner 87 ans. 80 combien? 98 ans. Vous voyez ici, 91, 92, il y a 7 ans de plus. 7 ans de plus. C'est en fonction de ces calculs-là. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a des gens, ils disent que non, vous avez faussé. C'est faux. Le chef n'a pas vécu tant d'années, vous avez dit tant d'années. Non. C'est parce qu'eux, ils calculent autrement, et nous calculons autrement. C'est parce que le calendrier musulman n'a pas le même nombre de jours que le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien a 365 jours, n'est-ce pas? Le calendrier musulman n'a pas 365 jours. On a 360 combien de jours? 355 jours ou bien 356? 55 ou 56 jours. Donc il y a 10 de plus de jours dans le calendrier grégorien. Alors 10, quand vous calculez, ça va vous prendre beaucoup de temps et puis c'est des jours, des semaines, des mois, des années qui vont manquer dans votre âge. Qu'Allah nous aide et qu'il nous fasse comprendre. Donc retenez que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, selon les calculs lunaires, il a vécu 91 ans. Selon les calculs grégoriens, il a vécu 98 ans. Ah, c'est toi qui as dit tout, hein? Moi je n'ai pas calculé. 8 ou bien 18. Donc 91, 88, il y a moins donc. Ok. Donc il a vécu 88 ans selon les calculs grégoriens. Tu es sûr? Oui. Oui. 91, oui, c'est ça. Bien. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, est né en l'an 1115 de l'Hégire, qui correspond à l'an 1703 du calendrier grégorien. Et il est décédé en l'an 1206. La fois passée, dans le khutbah, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit que le cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, je vais corriger ça, Inch'Allah, vendredi prochain, est décédé en l'an 706. C'était une erreur. Quand j'ai écouté l'audio, je me suis aperçu que c'était une erreur. C'est 722. Il est décédé en l'an 722. Ça date de décès. Rahimahullah ta'ala. Et non de 706. Je vais corriger ça, Inch'Allah, du mois prochain, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme beaucoup de gens sont venus, donc il faudrait corriger. Alors, le cheikh islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il est né où c'est, on a dit? Uyayna, en l'an 1115. وَنَشَأَ فِي بَيْتِ عِلْمٍ وَرِئَاسَةٍ. La maison dans laquelle il a grandi, c'était une maison, non seulement il y avait la science, il y avait le pouvoir. C'était les chefs. Dans leur maison, il y avait des savants de l'islam. Il y avait des gens de pouvoir aussi, la politique, le dunya. Bayt ilm, wa ri'asa, wa sharaf. C'était une maison
où il y avait l'honneur. Fa'abuhu, Abdullah, Abdul Wahhab. Son père se nomme Abdul Wahhab. C'est le nom de son père. Lui-même il se nomme comment? Muhammad. Donc son papa Abdul Wahhab, c'était un faqih, un savant de la jurisprudence de l'islam, wa qadiyan et un juge. Son père était juge. Il était faqih. Alors à l'époque de nous, dans l'islam à l'époque, quand on dit juge, le juge a le même titre aujourd'hui comme chez nous dit, le procureur de la République. Vous savez que le procureur de la République, c'est lui qui gère au courant, c'est-à-dire les affaires vont chez lui et c'est lui qui juge, qui est comme ça. Al-Muhim, c'est lui le procureur. Ça concorde avec notre époque d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'on revient un peu en arrière, lorsqu'on dit juge, c'était pas comme aujourd'hui on dit le chef de l'État par exemple et le chef suprême de la magistrature suprême, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que même le chef, il fait recours au juge. Le chef fait recours au juge. Il est chef, le juge lui doit respect. Mais il n'est pas au-dessus de la justice. C'est clair ça? Donc Al-Muhim ici, le père de Muhammad ibn Abdul Wahhab, lui-même donc Abdul Wahhab, c'était faqih. Quand on dit faqih, il dit imam. Aujourd'hui quand on a des problèmes, on dit ah imam, je ne sais pas, j'ai jeûné aujourd'hui, mais j'ai oublié, j'ai mangé. L'imam dit bon, ce que tu as fait, innama at'amaka Allah wa saqak. Tu as mangé par oubli, le prophète a dit, celui qui mange par oubli ou bien il a bu par oubli, c'est Allah qui l'a donné à manger, c'est Allah qui l'a donné à boire. Donc il t'a livré quoi? Un avis juridique, ça c'est le fiqh. C'est clair ça? Son père était comme ça. C'est faqih, un savant de fiqh. Wa qadiyan, et au même moment, il était, comment on appelle, juge. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, on a fait la séparation. Quand tu es juge, les juges sont les fuqaha, parce que la justice, c'est le droit. Le droit, dans l'islam, c'est une branche de la jurisprudence. C'est clair ça? Mais aujourd'hui, on a séparé un peu. C'est pas tout imam qui est juge. Tout juge peut être imam. Par exemple, en Arabie Saoudite, vous avez les imams des grandes mosquées, ils sont au même moment imams, ils sont juges. Pour vous, c'était... non, celui-là, ce n'est pas juge. L'imam de Médine, le jeune homme là, il s'appelle Salah al-Boudayr, non pas Salah al-Boudayr, Al-Qasim. Al-Qasim, c'est un juge, il travaille au tribunal. Alors, dans les pays musulmans, en Égypte par exemple, au Maroc, etc., ils ont les juges, les imams, etc. Mais sauf que les pays laïcs, par exemple les pays comme le Maroc, l'Égypte, etc., c'est des pays laïcs. La majorité, c'est des musulmans. Mais c'est comme au Gabon, la majorité des gens ici, c'est des chrétiens. Mais le pays, la constitution, c'est comment? C'est la laïcité. Donc c'est comme ça aussi en Égypte, c'est comme ça au Maroc. Le pays, la majorité, c'est des musulmans, mais la constitution, c'est quoi? C'est la laïcité. Donc ce n'est pas un pays musulman. C'est clair ça? Mais l'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman. État musulman. Donc la constitution là-bas, c'est quoi? C'est le Coran. Allah a dit, le prophète. Voilà pourquoi quand on attrape un voleur, on dit que le Coran a dit quoi? Le voleur, la voleuse, coupez-leur la main. Quand on attrape quelqu'un qui a fait le zina, il a commis l'adultère avec les témoins à l'appui, la sentence, la peine c'est quoi? C'est la peine capitale, c'est la mort. Quand on attrape quelqu'un qui a fait la corruption, la peine c'est quoi? Etc. Maintenant, là, ce sont les peines. Il y a aussi le social, il y a la politique, etc. Parce que la charia, ce n'est pas seulement le côté pénal. Les gens prennent seulement le côté pénal, ils brandissent. Oh, voilà. Mais ils ne prennent pas le côté pénal des États-Unis pour dire que la chaise électrique ou bien machin. Ils ne prennent pas ça. Ils disent seulement que l'islam chez vous là-bas c'est dur. Mais aux États-Unis, il y a la peine maximale. En Chine, il y a la peine maximale. En Chine, même c'est pire. Selon ce qu'on dit, en Chine, quand tu fais et que tu encours une peine maximale, les cartouches qui doivent te tuer, c'est tes parents qui vont payer. Donc, qu'est-ce qui est plus difficile? Vous voyez donc, Al-Muhim, chacun des pays, comme même me disent les politiciens, les pays sont souverains, ils sont indépendants, ils arrêtent leur constitution, leurs lois, etc. Les juges sont là, les constitutionnalistes sont là, etc. N'est-ce pas? Donc les gens sont... La justice, elle est libre. Alors, si l'Arabie Saoudite a opté de suivre
ce que Allah a fait descendre, pourquoi vous les condamnez? Parce que c'est la loi d'Allah. Allah, il est plus miséricordieux que les hommes qui prétendent être miséricordieux. Si quelqu'un fait du mal, Allah dit, la rétribution d'un mal, c'est lui faire du mal. À celui qui a fait du mal, là, on lui fait aussi mal. Tu as percé l'œil de quelqu'un, on te perce l'œil. Tu as cassé la dent de quelqu'un, on te casse la dent. Etc. C'est comme ça. C'est plus juste. Maintenant, est-ce que quand on dit justice de la loi d'Allah, c'est l'imam de qui sont des doigts se lever maintenant, couper la main des gens, percer les yeux des gens? C'est pas comme ça. Chez nous, quand il y a vol, par exemple, est-ce que c'est nous-mêmes au quartier qui faisons la loi? Non, il y a des hommes de la loi. Il faut aller, quand on attrape un voleur, par exemple, on attrape un voleur à la mosquée ici, on commence à bastonner le voleur là. Qu'est-ce qu'on encourt? Nous avons fait nous-mêmes, on a fait justice. C'est contre la loi ça. C'est un désordre. N'est-ce pas? Voilà. Si déjà que la loi des hommes n'accepte pas le désordre, c'est pas la loi d'Allah qui va accepter le désordre. C'est pas n'importe qui va se lever un matin qui dit bon, on applique la charia. Comme on voit maintenant partout les Boko Haram, on applique la charia. Les Daesh, on applique la charia. C'est pas comme ça. C'est toute une organisation, c'est l'État qui décide d'appliquer la loi. La charia, ça veut dire la loi, la législation. Hein, qu'Allah nous fasse comprendre et qu'il nous assiste. Donc le père de Muhammad, c'est-à-dire Abdullah, lui-même il était quoi? Juge. Wajadduhu, son grand-père s'appelait Sulayman. Le grand-père de Muhammad, donc le père d'Abdul Wahhab, s'appelle Sulayman. Hein? Il était le mufti de la contrée, de la province de Najd. C'était le mufti. Vous voyez que de père en fils, hein, c'est la science. Il était le mufti de la province de Najd, Waraïs Ulama'iha, est le président de comité des savants de cette province. Donc non seulement il est mufti, mais il est le président. S'il y a un comité des savants, c'est lui le président de ce comité-là. Maintenant, ses oncles paternels, donc les petits frères de son père, les grands frères de son père, a'mamuhu wa abna'u a'mamihi. Donc ses oncles paternels et les enfants de ses oncles paternels, tous étaient des hommes de haut rang, soit en politique, soit en sciences religieuses, etc. Donc c'était la haute classe. Ahlu rif'atin wa ilmin wa makana. C'était des gens de haut rang, des gens de science et des gens qui avaient une autre classe dans la société. كانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نجد. Le village Uyayna et les villages qui voisinaient Uyayna, ta'udju bil ulama, étaient remplis des savants, des ulama. الذين كانوا على صلة وثيقة على صلة وثيقة بعلماء الحنابلة. Et ils avaient un lien, un rapprochement avec les savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ils étaient très proches de la mazhab de Al-Hanbaliya, fi Sham wa Philistine. Cette mazhab qui était à Sham, c'est-à-dire en Syrie et en Palestine. Wa ghayriha, et dans d'autres contrées dans le monde, fakana fihim fuqaha mutabahhiruna fil fiqh. Ils avaient des savants dans le fiqh qui étaient versés. Mutabahhir, c'était des océans. Quand on dit un savant mutabahhirun, c'est quelqu'un qui est bahr. C'était un océan dans la science, une mer. Hafiz al-Sheikh Muhammad ibn Abd. Donc en résumé, le Cheikh nous donne un peu la classe, l'univers dans lequel le Cheikh est né. Il est né dans ce monde-là. Hafiz al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Qur'an saghira. Le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mémorisé le Coran étant petit. Nous avons fait dans l'autre kitab là-bas, il a mémorisé le Coran à quel âge? 10 ans. Il a mémorisé le Coran 10 ans. Dans l'autre version, dans l'autre biographie du Cheikh, avant qu'il n'atteigne l'âge de 13 ans. Parce que c'est à l'âge de 13 ans qu'il s'est marié. 12 ans. C'est 12 ans qu'il s'est marié. Son papa lui a donné la femme à 12 ans. Hein? Al-Muhim, il a mémorisé le Coran al-Karim par cœur avant d'atteindre 10 ans ou bien au maximum à 10 ans. Ici, le chef nous dit qu'il a mémorisé le Coran petit. Un enfant de 10 ans, c'est un petit.
Hein, c'est un enfant. Wa qara'a al-fiqh. Donc quand il a mémorisé le Coran, il a appris le fiqh, la jurisprudence, hein, wa tafsir, l'exégèse du Coran, wa al-hadith, la science du hadith, ala abihi. Il a d'abord appris avec son père, chez son père. Donc son papa lui a enseigné le tafsir, le fiqh, le hadith. Étant petit, on lui enseigne déjà ça. Parce que quand vous avez tout le Coran par cœur, vous n'êtes pas un petit, hein. Ne pensez pas qu'un enfant qui a le Coran par cœur, c'est un enfant. Mais les enfants que vous voyez là, quand ils vous demandent même quel est le jugement de ce que tu fais. Les enfants qui apprennent le din, la religion, ils vont te demander ce que tu fais là, quel est le jugement de ça dans l'islam. Ça c'est un enfant. Il traite des sujets. Hein? Tu demandez les enfants là, les ablutions. Donnez-moi le verset qui parle des ablutions. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah dit dans le Coran. C'est bon, ça c'est le fiqh. Allah dit dans le Coran que ce qui signifie, oh vous qui avez la foi, lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages, lavez vos mains, etc. Ça c'est la science. Donc, lorsqu'on a le Coran par cœur, il faut comprendre ce que ça dit. Pour vivre le Coran, il faut comprendre ce que ça dit. Le tafsir, l'exégèse. Tu comprends ce que ça dit. Ça dit quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin veut dire quoi? On peut déjà enseigner aux enfants Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi seulement, c'est le tawhid al-uluhiyya, Rabb tawhid al-rububiyya. Ar-Rahman ar-Rahim, tawhid al-asma wa sifat. Vous avez déjà compris? Parce qu'Alhamdu c'est le shukru, walhamdu c'est le remerciement, c'est les louanges, c'est une adoration. On ne remercie que Allah, on adore que Allah. Rabb, Seigneur. Ar-Rabbu huwa al-Maliku wal-Mudabbiru. Le Rabb, hein, le propriétaire, al-Malik. Rabbu kulli shay. Allah Rabbu kulli shay. Allah est Seigneur de toutes choses. Il est propriétaire de toutes choses. Il est créateur de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent, subhanahu wa ta'ala. Donc, tawhid ar-Rububiyya, la Seigneurie. Rabbil Alamin. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Tawhid al-Asma wa sifat. Tawhid. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Donc, al-Muhim ici, le cheikh a appris le fiqh, le tafsir, le hadith. Quand on dit hadith, c'est pas bûcher les hadiths seulement. Le hadith a sa science théologique. C'est-à-dire que les bases de la science du hadith, le hadith, quand on dit un hadith, c'est quoi un hadith? Tu vas arrêter les papas musulmans, tu les mets debout là. Papa, hadith, quand on dit la hadith, ça veut dire quoi? Il veut dire, ah, je ne connais pas. Il faut aller apprendre. Le hadith, le mot hadith, il y a le mot hadith, il y a le mot sunnah, il y a le mot khabar, il y a le mot asar. Ce sont les mots qui ont la même définition. Ce sont les paroles du prophète Muhammad, les actes du prophète Muhammad, les approbations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle hadith, sunnah, al-khabar, al-asar. Donc quand on dit hadith, le cheikh a appris la science même du hadith. C'est quoi un hadith? C'est quoi un sanad? C'est quoi le isnad? C'est quoi le matn? C'est quoi le... ainsi de suite. Il connaît toutes ces choses-là. C'est quoi un hadith sahih? Un hadith da'if? C'est quoi le hadith mu'dal? Hadith mursal? Etc. Ça c'est la science du hadith. Ce sont ces sciences-là, ou cette science qui a permis aux savants comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, de détecter que ça c'est vrai, ça c'est faux. Avant eux-mêmes, les imams Ahmad ibn Hanbal, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, etc. Hein, comme l'imam Shafi'i disait à l'imam Ahmad ibn Hanbal, ou bien j'ai inversé, l'imam Shafi'i disait à l'imam Ahmad ibn Hanbal que vous connaissez mieux le hadith que moi. Dites-moi, lorsque le hadith il est sahih, fahuwa mazhabi. Si le hadith est sahih, c'est ma voie, je vais la suivre. C'est un savant de fiqh, il a une école, une branche, les gens suivent ça. Mais il disait aux savants du hadith que si le hadith, dites-moi, hein, parce que nous on donne les avis juridiques. Alors, si vous avez un texte, hadith c'est un texte, qui est authentique, qui contredit à ma position juridique, ça, c'est que le hadith dit là, c'est ce que j'ai emprunté, c'est ce qui est ma voie. Mais ce que j'avais dit aux gens, hein, je ne suivrai pas ça. L'imam Abu Hanifa disait, نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. Nous donnons une position aujourd'hui et demain nous remettons en cause la même position qu'on a dite hier. On dit une parole aujourd'hui, mais demain on découvre que ce qu'on a dit hier, elle était fausse. C'est-à-dire qu'on découvre les textes
Moi, je dis par exemple, Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, par exemple. Je pense que c'est comme ça. Mais demain, je découvre que Allah Azza wa Jalla a dit autre chose que ce que j'avais déjà enseigné aux gens. Je dois venir dire aux gens que ce que je vous avais dit n'est pas vrai. Voilà ce qu'Allah a dit et qui est vrai. Donc il disait, l'imam Abu Hanifa dit quoi? Nous vous disons une position aujourd'hui, et demain nous remettons en cause ce que nous avions dit hier. Ça veut dire grand chose. Ça veut dire que nous n'avons pas le devoir, le droit de suivre aveuglement les savants. Peu importe ça, le connaisseur. On doit suivre la preuve du savant. Tel a dit, oui c'est un érudit, c'est un savant. Mais ce qu'il dit là, qu'est-ce qui soutient ça? Qu'est-ce qui soutient ça? Par exemple, aujourd'hui, chez nous en Afrique, ici, beaucoup de gens nous disent de faire les azkars, de faire les tawassul, etc. Mais quand vous méditez un peu, ce qu'il nous donne là, c'est le shirk billah, c'est le polythéisme. Quelqu'un te dit, bon, quand dans ton doigt où tu peux dire, bijahin nabi, dans ton doigt tu peux dire bijahin nabi, bijahil Qur'an, bihaqqi fulan, bihaqqi nabi. Mais quand vous méditez un peu, vous trouvez que il y a quelque chose qui ne va pas dans cette parole-là. Quelqu'un peut te dire, bon, quand tu fais le doigt, tu peux dire à cause de le cheikh Ahmad Tijani qui était un pieux, qui était un saint, tu demandes Allah, à cause de lui donne-moi. Quand tu médites un peu ça, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont nos imams qui nous disent, mais est-ce que ce que l'imam là a dit, ça concorde avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est comme ça que le prophète Mohammed disait à ses compagnons, que là, lorsque vous voulez appeler Allah, dites comme ça? Point d'interrogation. C'est à nous de réfléchir, parce que le Coran là, Allah Azza wa Jalla a dit que c'est pour les gens qui raisonnent. Afala ta'qiloun. Ne raisonnez-vous donc pas? C'est pas le Saint-Esprit ici. Dans l'islam, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas les rêves ici. Dans l'islam, les rêves n'ont pas leur place. Il faut vivre, il faut mettre les pieds sur terre. Redescends. Il ne faut pas être dans les nuages. Tu redescends. Le Coran a dit Afala ta'qiloun. Tu ne raisonnes pas, tu n'as pas la tête pour réfléchir. C'est toi que Allah va attraper demain, pas le cheikh. Le cheikh va répondre de ses actes. Toi également, tu vas répondre de tes actes. Parce que Yawm al-Qiyamah, nous serons là devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y en a qui vont accuser le diable. Shaitan, c'est toi qui nous as égarés. Le shaitan va dire, est-ce que moi vous m'avez vu un jour? C'est-à-dire que la conversation qu'Allah nous a dit dans le Coran, ce qui signifie, dans le sens des versets, le shaitan va dire, moi, ce qu'Allah vous a demandé de faire, vous avez refusé de faire. Vous m'avez suivi moi. Je ne suis pas responsable de vos actes. Ne m'accusez pas, accusez-vous vous-même. Le diable va enlever le corps. Parce que Allah nous a dit là nous sommes assis là. Est-ce qu'on ne connaît pas que ça s'interdit, ça s'interdit, ça s'interdit, ça s'interdit? Mais nous-mêmes on va faire. Tu vas accuser le diable comment? Allah nous a dit des choses qui ne sont pas bien, n'est-ce pas? Pourquoi on va faire ça? Allah nous a dit des choses bonnes, des bonnes choses. Pourquoi on ne fait pas ça? Après, les gens disent, bon, le diable m'a gagné. Il t'a gagné comment? Tu as fait parce que tu es conscient, tu es consentant, tu veux. Allah va t'attraper. Parce que Allah, si tu ne connais pas, il ne t'attrape pas. Allah n'est pas injuste. Si tu as fait une chose que tu n'étais pas au courant que ce n'est pas permis, Allah ne t'attrape pas pour ça. Tu n'es pas jugé pour ça. Mais tu sais que ça, c'est pas bon. Tu viens, tu fais. Tu sais, oui. Allah t'a pas interdit ça. Comme Adam et Hawa. Allah les a mis dans le paradis, n'est-ce pas? Allah leur a dit, faites tout ce que vous voulez dans le paradis, n'est-ce pas? Mais ne vous approchez pas de cet arbre. Ne mangez pas de cet arbre. Lorsqu'ils se sont approchés de l'arbre, ils ont consommé de l'arbre. Allah leur a dit quoi? Alam anhakuma an tilkuma shajara. Oh Adam, toi et ton épouse là, n'est-ce pas je vous interdis de toucher cet arbre-là? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit à Seigneur, oh Allah, Rabbana zalamna anfusana. Oh Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Regardez, ils n'ont pas accusé le diable. Pourtant, Allah nous dit que le diable les a déduits en erreur. Mais ils n'ont pas dit, oh Allah, c'est le diable, c'est-à-dire que non. Allah, tu nous avais dit oui. De ne pas nous approcher, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Ils se sont excusés, ils ont demandé pardon. Allah leur a pardonné le péché, mais Allah leur a dit que dorénavant, pour revenir dans le paradis, il faut œuvrer. Il faut mériter ça. Partez sur terre. Quand vous serez sur terre là, je vous enverrai des messagers.
Si vous suivez ces messagers-là, vous entrerez dans le paradis sans problème. Et vous mangerez de tout ce qu'il y a dans votre... Même l'arbre que je vous ai interdit, là, vous allez manger ça dans le paradis. Mais celui qui ne suit pas les messagers, celui qui ne suit pas les messagers, il aura quoi? Une vie remplie de problèmes, une vie serrée. C'est ce qu'on a aujourd'hui là. Tous nos problèmes à l'origine, c'est parce qu'on ne suit pas la voie d'Allah. Il ne faut pas aller chercher de gauche à droite. Quand tu ne suis pas la voie d'Allah, Allah dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui ne suit pas le rappel d'Allah, il aura une vie remplie de problèmes, une vie serrée. Ta vie aura des problèmes. Parce que tu ne suis pas la religion d'Allah. Or, celui qui فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah dit, ceux qui vont suivre ma guidance, ils n'auront ni peur, ils ne seront pas stressés dans le dunya. Il n'y a pas de problème. ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Ceux qui ont la foi et leur cœur s'apaise par le rappel d'Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas par le rappel d'Allah les cœurs s'apaisent? Voilà. Où sommes-nous avec le rappel d'Allah? Où sommes-nous? Et on doit s'interroger, je suis où avec le rappel d'Allah? J'écris tous les jours, il y a des problèmes, c'est difficile, mais tu es où avec le rappel d'Allah? Toi et la religion d'Allah, vous êtes comment? Vous êtes comment avec la religion d'Allah? Est-ce que la religion est à gauche, toi tu es à droite? Ou bien toi et la religion vous êtes collés? Il se peut aussi que tu es collé à la religion et à les problèmes. Il faut savoir que les meilleurs des hommes ont subi des problèmes. Les gens pensent-ils qu'ils vont être les délaissés comme ça et qu'ils ne seront pas éprouvés? Certes, Allah a éprouvé des gens avant eux. Les gens meilleurs que nous, le prophète Ibrahim, il a été éprouvé. À cause de quoi? Parce qu'il a dit Allah est un, tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est des fausses divinités. On l'a pris, on l'a mis dans le feu. On a attisé un grand feu, on l'a mis dedans. Parce qu'il a quoi? Il a dit quoi? Allah, il n'a pas dit que la politique du chef, c'est pas bon. Le chef là, c'est un maudit. Il n'a pas insulté le chef. Il a dit seulement adorer Allah seul, laisser les idoles. Ah bon? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le feu. Aujourd'hui là, nous, pour que tu restes tranquille, il ne faut pas seulement parler du chef. Si tu parles de la religion, tu n'as pas de problème. On a refusé de parler de la religion. On a refusé de parler de la religion. Qui d'entre nous, on a même cogné sa porte à la maison que non, pourquoi tu parles de la religion? Personne. Mais on a pris Ibrahim, on a mis dans le feu. C'est pas qu'on a failli le mettre dans le feu, on a mis dans le feu. Alayhi salatu wassalam. Les gens sont allés à la porte du prophète Muhammad, la nuit comme ça, on l'attend, il sort, on le tue. Pourquoi? Parce que il a dit Allah est un, ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est le faux Dieu. Isa ibn Maryama, Allah l'a amené au ciel, pourquoi? Parce qu'il a dit Allah est un. Il n'y a pas la politique dedans. Hein? Allah est un. Moussa alayhi salam, il a dit Pharaon, il a dit quoi? Je vais te tuer. Si tu prends un autre Dieu en dehors de moi, je vais te tuer. Vous voyez, les messagers ont eu des problèmes sérieux. Nous on dort tranquillement, on ronfle. Quand vous arrivez chez moi, je ronfle à 1 kilomètre, vous entendez comment il même ronfle là-bas. Il n'y a pas de problème. Tous les gens disent Allah est un ici, non? Qui nous a menacé de mort? Personne. Malgré ça, on néglige la religion d'Allah. Donc quand vous faites face à la religion, Allah va vous aider. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah dit, celui qui le craint, il va lui ouvrir des issues favorables, les portes. وَيَرْزُقْهُ, il te donne à manger de là où tu ne t'attendais pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui prend sa confiance, il place dans les mains d'Allah, Azza wa Jalla, Allah lui suffit. Penses-tu que si Allah te suffit toi, tu auras des problèmes avec qui? Quelle créature qui va t'embêter? C'est Allah ton maître, c'est Allah ton protecteur, c'est Allah ton raziq, celui qui te donne à manger, celui qui te protège, celui qui te fait tout. Il va t'embêter sur terre. C'est ce qui est arrivé à Ibrahim. Les gens ont mis dans le feu, non? Allah l'a sorti du feu. Allah l'a sorti du feu. Allah a même dit au feu, gare à toi si tu brûles Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Parce que quand on jetait Ibrahim dans le feu,
le Malakul Jibal ou Malakul Al-Miyah, l'ange qui s'occupe des montagnes ou bien des eaux, est venu voir Ibrahim. Est-ce que tu ne peux pas demander de l'aide, hein? Je peux t'aider, hein, moi. Allah m'a confié de l'eau, Allah m'a confié, je peux effacer le feu là. Il dit, si c'est toi, je n'ai pas besoin de toi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah seul me suffit. Allah seul me suffit. Wa ni'mal wakil. Il est le meilleur des garants. Allah a dit au feu, Allah dit dans le Coran, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ô feu, Allah parle direct au feu. Ô feu, sois bard, froid, ou bien glacé, wa salam, et paix sur Ibrahim. Dans il y a des savants, les tafsirs qui disent que Ibrahim, quand il est sorti du feu là, il a dit que le bonheur que lui il a gagné dans le feu là, depuis qu'il est né, il n'a jamais eu ce bonheur là. Jusqu'à sa mort, il n'aura pas ce bonheur là. Puisque le repas venait directement du paradis, on venait lui donner. Est-ce que vous voyez? Pourquoi Allah lui a accordé ce privilège? Pourquoi? À cause de l'unicité. Parce qu'il a fait la campagne de Allah. On dit toujours que quand tu fais la campagne du président de la République, ou la campagne d'un député, ou la campagne de quelqu'un, il va voir, il va dire, ah, l'homme là, il parle bien de moi. Il fait quoi? Il te donne les cadeaux, non? Il te met en haut, non? Vous pensez-vous qu'un homme peut être plus gentil qu'Allah? Tu vas faire la campagne d'Allah, il ne va rien te faire. Il ne va rien te donner. Ça, c'est fou. Si on pense comme ça, on est kafir. Tu vas parler de tawhid tous les jours et Allah va te laisser comme ça livré aux ennemis? Jamais. Allah a sauvé Isa, Allah a sauvé Moussa, Allah a sauvé Muhammad, Allah a sauvé des prophètes qui ont été face à la mort. Allah les a sauvés. Moussa, Pharaon voulait le tuer. Isa, les Romains, les Juifs voulaient le tuer. Muhammad, les Quraysh voulaient le tuer. Mais Allah les a épargnés de la mort. Non, si c'est cela, non, ils ne te toucheront pas. Allah dit, Inna lanansuru rusulana. Walladina amanu. Allah dit, Allah il prend la garantie de secourir ses messagers et les croyants. Allah va secourir ses messagers. Et Allah dit dans un autre verset, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous accordez à Allah secours, il vous secourira. Wa yuthabbit aqdamakum, il va raffermir vos pas. Si tu aides Allah, Allah va t'aider. C'est une promesse. Si tu aides Allah, Allah va t'aider. Tu es sincère, hein? Allah va t'aider. Mais si tu es hypocrite aussi, tu vas trouver ce que tu cherches devant toi. Hein, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Donc, c'était pour un peu aller en rang dispersé. Mais ici, le cheikh nous a fait comprendre, le cheikh Fawzan nous a fait comprendre que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a vécu dans une famille noble, une famille de science, une famille qui avait une haute classe dans la politique. Et il a mémorisé le Coran à l'âge avant d'atteindre 10 ans, ou à son enfance. Il a lu le fiqh, le hadith, le tafsir, et c'est son père qui l'a enseigné ces sciences-là. Il a profité également des ulama de sa contrée, de son village. Les savants de son village, il a aussi appris avec eux. Hatta alamma bima indahum, jusqu'à ce qu'il a regroupé ce que ces savants-là ont comme science dans leur contrée. Fi waqtin yasir, en un rien de temps. Et à un petit temps, il a eu beaucoup de science. Non, on va s'arrêter sur ce point, on va faire la vanne. Après la vanne, si on peut continuer un peu, on continue, si on ne peut pas aussi, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Nous avons vu le cheikh, sa date de naissance et comment il a débuté la science, hein, comment il a débuté à apprendre la science. Puis le cheikh nous dit, le cheikh Fawzan, hafizahullah ta'ala, après qu'il ait mémorisé le Coran, il a fait le fiqh, le hadith, le tafsir. Ensuite il dit, tatalla'a ila al-mazidi min al-ilmi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour augmenter sa science, il a recherché à augmenter sa science. Fa'aqbala ala kitabillah. Puisqu'il connaît déjà le fiqh, le hadith, le tafsir. Donc pour augmenter la science, il a
il s'est versé dans le tafsir, dans l'exégèse. Le Coran, tous les jours que vous lisez le Coran, vous découvrez de nouveau le Coran. Tous les jours, chaque verset que tu vas lire tous les jours, hein, tu découvres encore une faïda, un profit de nouveau. Donc il s'est versé dans le tafsir, le livre d'Allah et le tafsir du livre d'Allah, qira'atan wa tadabburan. Donc il récitait le livre d'Allah tout en méditant chaque verset, chaque mot du Coran al-Karim. Wastinbatan wa ala sunnati rasul wa sirati. Et il s'est versé également à apprendre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la sira, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors de ces deux revues, le Coran et la sunna, ces deux textes, il a tiré beaucoup de profits. وقد دون هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه. Il a même rapporté, écrit, ces profits qu'il a tirés de ces deux textes, le Coran et la Sunna, dans ses revues, dans ses prospectus et dans ses fatawa. وعكف على كتب الشيخان. Il a été beaucoup influencé par le livre des deux cheikhs, c'est-à-dire le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a été beaucoup marqué par les livres du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est un savant du 7e siècle de l'islam, et de son élève Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ces deux chouyouk l'ont beaucoup marqué. Khususan Kutub al-Aqida, singulièrement dans leur livre qui parle du dogme, du tawhid. وعندما نظر إلى واقع أهل عصره. Maintenant, quand il a eu un peu de chance, il a vu son environnement et les gens qui vivaient dans son environnement. وجد البون شاسعا بين هذا الواقع وبين ما دل عليه الكتاب والسنة. Il a vu qu'il y avait une grande séparation entre ce qu'ils vivent au quotidien et ce que le Coran et la Sunna nous disent. Donc il a vu que ce que les gens font au quotidien et ce que le Coran enseigne et la Sunna du prophète Muhammad sallam, c'est diamétralement opposé. Alors c'est là où il a pris sa résolution, وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ السَّلَفِ, c'est-à-dire le Coran et la Sunna et la compréhension de nos prédécesseurs pieux. Il a vu que dans les i'tiqad, dans le dogme, dans la méthodologie, les gens étaient à côté de la plaque. Les gens vivaient, dans d'autres biographies du cheikh, les gens vivaient dans les gris-gris, les talismans, ils immolaient pour les idoles, ils immolaient pour les saints, pour les tombes, ils invoquaient les morts, etc. Et soit disant que non, c'est le tabarruk ou le tawassul, on recherche la baraka des morts, on se rapproche d'Allah en passant par des morts. Eux, en pensant que ce qu'ils ont fait, c'est le din d'Allah. Mais le cheikh, il voit que ce que le Coran dit, ce que la Sunna dit, c'est pas ce que les gens font. Les gens sont dans le shirk. Donc quand le cheikh a fait ce constat, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Et à son époque, avant de prendre les commandes, il a vu que les savants aussi qui étaient là étaient occupés. مشغولون والعلماء مشغولون في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقه وعقائد علماء الكلام. Les savants étaient préoccupés par l'enseignement du fiqh et la jurisprudence, comment faire les ablutions, comment prier, etc., etc. Ils étaient versés dans ça. Et ils étaient versés également dans l'apprentissage de aqa'id, ulama al-kalam, les dogmes et les croyances des savants de la philosophie. Voilà ce qui les préoccupait à cette époque-là. En ce moment-là, le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin et Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a vu que les aqa'id des ulama al-kalam qui s'opposent au Coran et à la Sunna, au bon dogme, qui s'opposent au aqidah des salaf, de nos prédécesseurs pieux, quand il a vu cela, il a commencé le travail. Dawwana tamyiza bayna as-sahih wa as-saqim. Il a pris la résolution de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc c'était maintenant un droit, un devoir sur lui d'enseigner aux gens, voir ce qui est bon pour les gens et ce qui est mauvais pour les gens. Et on va s'arrêter sur ce point.
Bismillah tabaraka wa ta'ala. Demain, Inch'Allah, on vient continuer la suite. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Sauf s'il y a une ou deux questions, on peut prendre, sinon on va s'arrêter là. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bien sûr, quand un cheikh, vous lui demandez quelque chose et qu'il vous dit c'est comme ça, il doit prouver. Vous lui demandez le dalil, c'est même l'aider à lui-même le cheikh. Il ne faut pas qu'il dise d'Allah ce qu'il ne détient pas, il n'a pas la science de ce qu'il dit. C'est un péché grave de dire au sujet d'Allah ce que vous n'avez pas science. Donc quand vous dites à un connaisseur, où est le dalil de ce que tu dis, c'est l'aider lui-même. C'est à son avantage. Maintenant, si c'est fâche, c'est qu'il n'est pas connaisseur. C'est-à-dire quand vous allez dans un bureau, dans une administration, chez les naïms par exemple, eux qui comptent l'argent, vous leur dites, bon, on va faire l'audit de votre société. Si c'est fâche, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. À la boutique par exemple, tu dis, bon, on va faire l'audit, on va contrôler, on fait le contrôle. Tu as dépensé 100 francs, non? Prouve ça. Où est la preuve? Pourquoi tu dépenses ça? Tu as encaissé 100 francs. Prouvez-nous ça. Si le boutiquier se fâche parce que le propriétaire lui a demandé ça, il a raison. C'est qu'il y a problème. Hein? Mais s'il ne se reproche de rien, il fait quoi? Ah, mais il dit, mais tu m'avais dit quand j'ai 100 francs, si 100 francs rentrent, je paye un bonbon parce qu'avec les 100 francs, les bonbons, on va gagner ça. Tu m'avais dit ça. Voilà la preuve. Tu avais signé le papier, le contrat est là. Il va te prouver ça, n'est-ce pas? Donc le din là, c'est le tijara. La région d'Allah, c'est le commerce aussi. Allah dit hal adullukum ala tijara. Ne voudriez-vous pas que je vous indique un tijara, un commerce? La région d'Allah, c'est le commerce. Quand tu fais les ablutions, tu en avais une fois, deux fois, trois fois les pieds, on te demande, mais le dalil de ça est où? Faut prouver. Où est la preuve? Pourquoi tu laves la tête avant de laver les pieds? Faut prouver. Si tu donnes la preuve, si on te demande la preuve, pourquoi tu as lavé les pieds après avoir lavé la tête? Si tu te fâches, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as un problème. Et ça va mener la bagarre, tu me demandes, imam, pourquoi tu laves d'abord la tête, après tu laves les pieds? Ça va mener la bagarre entre nous. Mais c'est comme ça toute la religion. Tu as dit que imam, ça là c'est interdit, où est la preuve? Tu as dit que ça c'est permis, où est la preuve? Il n'a pas à se fâcher. Si c'est fâché, c'est que non, il y a quelque chose. Il y a un problème. Qu'Allah nous assiste. Donc, c'est-à-dire que c'est notre devoir de demander à quelqu'un qui nous parle, mon parent, ce que tu as dit là, où est la preuve? Il ne faut pas venir nous mentir ici. Donne-nous la preuve. Nous, on a le droit de lui croire et de ne pas lui croire. On croit en ce qu'il dit, hein. S'il y a la preuve, si après on dit, ah, ce qu'il a dit, c'est du pipeau. Jusqu'à preuve du contraire. Même les messagers, Allah n'a pas dit à Moïse d'amener les preuves pour montrer à Pharaon. Va à Pharaon parce qu'il a transgressé, non? S'il refuse, jette ton bâton, mets ta main dans le côté, n'est-ce pas? Allah n'a pas montré les preuves. Il a montré les preuves. Même les messagers, Allah a dit de montrer les preuves. Maintenant, toi, tu es qui? Pourquoi tu ne demandes pas les preuves? C'est un devoir de demander les preuves. Et c'est un devoir. Il ne faut même pas avoir peur de demander les preuves à quelqu'un. Qu'Allah nous assiste. Non. Non. La plupart des juifs. Ceux qui n'ont pas cru à la parole de Isa. Ouais, c'est les kafs. À son peuple. Tiens, oui. C'est les Banu Israël. Le peuple vers qui Allah a envoyé Moïse, c'est le même peuple vers qui Allah a envoyé Isa. C'est le même peuple. Et il y a le verset qui confirme ça. Allah dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Lorsque Isa, fils de Marie, a dit, ô enfants d'Israël.
Moussa aussi disait, oh enfant d'Israël. C'est le même genre. Laissez, dès que Isa arrive là, dès que le prophète Isa est arrivé, Jésus, les Juifs devaient laisser de suivre Moïse. Parce qu'il leur dit dans la sourate Hashr, Inni Rasulullahi ilaykum. Isa leur dit, je suis le messager de Dieu vers vous. Sauf, hein, voilà. Sauf, je suis le messager. Il a dit quoi? Musaddiqan. Ah, je viens confirmer ce qui m'a précédé. Qu'est-ce qui l'a précédé? La Torah, la région de Moïse. C'est clair, le Coran est clair. Et il leur dit, wa mubashiran. Donc vous là, les enfants d'Israël, qui disent que nous suivons Muhammad, Jésus leur a dit, je vous annonce l'arrivée de Muhammad. Je vous annonce l'arrivée d'un messager qui s'appellera Ahmad. Ahmad. Donc, si un chrétien ou bien un juif, etc., les chrétiens, les juifs, dès que tu as refusé de suivre, les juifs qui ont refusé de suivre Isa ibn Maryama, il devient systématiquement kafir, même s'il adorait Allah seul. Un chrétien qui refuse de suivre Muhammad, systématiquement devient kafir, même s'il n'avait pas la croyance de la Trinité. Un musulman, modèle m'a dit, bon, Isa était seulement pour le ballon Israël, moi je ne crois pas en lui, il devient mécréant aussi. Il faut que le musulman, la communauté de Muhammad, il croit en tous les messagers. Là, nous farriqu bayna ahadin minhum. Également, les messagers qui ont précédé le prophète Muhammad, ceux qui prétendent, parce que Isa ibn Maryam, il y a des gens qui prétendent le suivre à tort ou à raison. C'est clair ça? Ceux qui disent qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont jamais suivi Isa à raison. C'est à tort. Isa n'a jamais enseigné ça. Ceux qui disent que Uzair est le fils d'Allah, ils n'ont jamais suivi Moussa. Ils ont suivi Moussa à tort. Mais ceux qui ont dit que Moussa, Rasulullah, la ilaha illallah, Moussa Rasulullah, comme Asiya, la femme de Pharaon, elle a suivi Moussa. Elle a dit la ilaha illallah. Pharaon n'est pas un dieu, c'est un faux dieu. Moussa Rasulullah, Moussa est le messager de Dieu. Elle est morte dans cette croyance-là. Celle-là, c'est une musulmane. Elle est même parmi les femmes nobles du paradis. Min sayyidatil jannah. Donc ceux qui sont arrivés au temps d'Isa également, Isa est venu leur pécher. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ils ont accepté la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ils sont morts comme ça. Avant que le prophète Muhammad n'arrive, c'est des musulmans, musulmans. Ce ne sont pas des chrétiens ni les yahoud. Ma kana Ibrahim yahudiyan, wala nasraniyan, walakin kana hanifa musliman. C'est ça l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Tous les messagers, c'est l'islam qu'ils ont prêché. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanifan, musliman, wa ma kana min al-mushrikin. Et tous les musulmans, et tous les prophètes plutôt étaient musulmans. Qu'Allah nous fasse comprendre et nous guide vers le droit chemin. Naam. On va s'arrêter là. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.